le romantisme qui est en fait toxique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale et aujourd'hui, comme le titre de cette vidéo l'indique si bien, on va parler de romantisme mais on va surtout parler de toute la toxicité qui peut s'en cacher. Évidemment, bien sûr, le romantisme n'est pas de la toxicité. On va aborder ici ce que l'on peut faire passer pour romantisme, mais qui est en fait de la toxicité. On a vraiment grandi et on s'est au passage rempli de croyances sur l'amour. J'en fais partie. J'ai grandi dans la même société, peut-être dans la même culture que vous, les mêmes principes éducationnels et des croyances sur l'amour, comme sur soi, comme sur la vie. Moi aussi, j'en ai été bourrée depuis la naissance. Mais nombreuses de ces croyances sont celles qui cachent en fait une toxicité. Pas uniquement de l'autre, mais de nous-mêmes. Malgré nous, évidemment, parce que si vous êtes là, je pense que vous n'avez pas d'intention malveillante. Et il est assez perturbant de se rendre compte que ce que l'on conserve comme croyance peut être en fait quelque chose qui est très toxique pour nos relations. Et tout le but de cette vidéo, c'est de vous réaligner avec les relations saines et épanouissantes que vous voulez. Et ce qui vient vous en priver, qui pourtant vous nourrissez vous-même, peut-être même sans vous en rendre compte. Si je peux déclencher un moindre déclic en vous aujourd'hui, j'ai tout gagné. Donc, il y a des croyances aussi sur nous-mêmes, qu'on a nous-mêmes, sur l'amour peut-être. Et on peut entretenir ces croyances qui nous éloignent tellement de l'amour véritable. Elles peuvent être reflétées à travers nos mots, mais ça va se voir aussi dans toute une attitude, une approche de la relation. Mais ici, j'ai choisi de vous parler de phrases qui finalement ne sont pas moins que des croyances toxiques qu'on peut prendre pour du romantisme. Je vais vous les définir. J'ai utilisé des phrases, mais elles cachent tout le comportement, ok ? C'est parti, je vous dis la première. Je ne suis rien sans toi. Ou alors, tu es tout, je veux être avec toi tout le temps, tu es toute ma vie. Vous avez compris. Ce concept-là, c'est une notion de se dévaloriser en pensant apporter comme ça plus de valeur à l'autre. Je vais tout de suite vous confronter à une question. Qui a dit que pour être aimé et pour aimer l'autre, il fallait à un moment être moins que ce qu'on est ? À quel moment on peut être aimé dans notre propre dévalorisation ? C'est fou. Et là, tout le concept qu'on va voir ensemble, c'est finalement cette recherche de fusion. Et ce que c'est, ça n'en dit pas moins, que ça veut dire qu'on ne donne notre existence qu'à travers la relation. Vous n'êtes pas, vous n'existez pas, vous ne vivez pas, vous n'êtes pas tout cet individu complexe que vous êtes et incroyable parce que vous êtes dans cette relation. Rassurez-moi. Et je vais aller plus loin. Cette recherche de fusion là que je vous parle, on la trouve dans la dépendance affective. C'est une forme de déresponsabilisation de son bonheur, alors que l'amour ne peut pas exister dans le besoin de l'autre et notre dévalorisation pour être dans le besoin de l'autre. Cet être humain aussi en face de vous, à qui vous permettez peut-être de dire ça. Je ne peux rien, je ne suis rien sans toi. Réfléchissez-y un instant. Vous êtes en train de vous dire que si cette personne, vous ne faisiez pas partie de sa vie, il n'existerait pas ? Je vous remets en question le plaisir que vous avez à recevoir ce genre de phrases ou cette recherche de conception de l'amour de la part de l'autre. En fait, très implicitement, dans cette vidéo, je vous amène vers un attachement plus sécure. Je veux qu'on quitte les attachements insécurisants où on essaie de se rassurer sur des très mauvaises formes de rassurance. Et on va aller vers quelque chose de beaucoup plus sain. Et donc, si vous recherchez tant que l'autre vous dise « je ne suis rien sans toi », qu'est-ce que vous espérez de l'amour ? Que cette personne n'existe pas s'il n'était pas en votre présence ? Je ne pense pas. Et si c'était le cas, qu'est-ce qui vous ferait ressentir le besoin que cet individu n'existe pas, ne soit pas lui, en dehors de vous, en dehors de son amour pour vous, en dehors de la relation avec vous ? Comment on peut souhaiter ça à une personne qu'on aime ? Que cet individu n'existe qu'à travers le besoin d'être avec vous. C'est terrible.
Imaginez que cette personne n'ait envie de vivre que pour être avec vous. C'est lui souhaiter d'être dans une dépendance de vous. C'est donc vous qui vous êtes mis dans cette codépendance où vous avez besoin qu'on ait besoin de vous. C'est plus l'amour où on est en train d'aller là. C'est une recherche de fusion. Et ce que je vais vous conduire à faire à chaque fois que je veux déconstruire cette forme de croyance sur l'amour qui peut être très toxique et vous nuire, à vous, à la relation, à l'autre, je vais aussi vous proposer un exemple de formulation positive de la croyance pour vous inviter à y réfléchir. Dans ce cas-là, face à le « je ne suis rien sans toi », etc., on pourrait tout à fait dire « je peux vivre sans toi, mais je choisis d'avancer à tes côtés et d'être avec toi ». Est-ce que ça vous parle pas ? Moi, ça me parle. Moi, je trouve ça tellement plus puissant. Cette personne, mais est sans moi, existe sans moi, vit sans moi. Et malgré toutes ces possibilités de faire autrement, elle me choisit. Est-ce que l'amour n'est pas plus fort que si c'était devenu un besoin que vous existiez dans la vie de l'autre ? C'est tellement plus fort d'être choisi. Et je vous assure que vous êtes beaucoup plus comblé dans cette direction-là. C'est ok pour cette première croyance, ce premier romantisme qui cache la toxicité. On va voir le deuxième. Tu es mieux que mon ex. Ah, j'ai pris cet exemple de phrase tout simplement pour vous parler du besoin de comparaison. Le besoin de comparer, cette fois on n'est plus dans la dévalorisation pour se sentir aimé et donner de la valeur à l'autre. On est dans je te valorise par la comparaison. Je crois valoriser. Eh bien, ce besoin de comparer met dans une compétition très insécurisante et malsaine, tout simplement. N'y allons pas par quatre chemins. Hein. Vous ne pouvez pas être aimé sur une échelle de comparaison construite sur ce qu'a donné une autre personne avant vous. Attention vraiment aux personnes qui ont ce besoin de dévaloriser leur ex. Et je vous invite à réfléchir à votre fonctionnement vis-à-vis de ça. Ça peut vraiment montrer un fonctionnement de valoriser grâce à la dévalorisation d'autrui. Je vous invite sincèrement à réfléchir à votre manière de vous valoriser et de valoriser ceux que vous voulez valoriser dans votre vie sans passer par la dévalorisation d'une personne. Votre ex a pu être un sale type ou une sale nana. Ok, il a pu faire des choses qui ne vous conviennent pas. Mais pourquoi ramener ce besoin de comparaison et pourquoi devoir entretenir cette dévaleur de l'autre ? Une personne qui est hyper au clair, qui est plutôt dans un attachement sécure, qui se sent bien, dira juste écoute, ça convenait plus et tant mieux que ce soit terminé à ce jour, c'est plus en accord avec ma vie. Cette personne ne me convient plus. C'est passé des choses qui fait que ça ne me convient plus, mais peu importe, c'est là-bas. Moi, mes choix, ma vision, mon évaluation de si ça me convient ou non, ça se passe là, maintenant, par rapport à toi et mon ressenti. Point. Il n'y a pas besoin de tout ça autour. Et la croyance positive qui pourrait plutôt se relier à ça, plutôt que tu es mieux que mon ex, ou toi tu fais ça va, mon ex ne faisait pas, c'est pour ça que je t'aime. Tout ça là, où on compare par rapport à un élément externe qui n'existe pas dans le présent. Donc qui est très insécurisant. Ça pourrait être tout simplement je me sens bien avec toi. Je t'aime comme tu es. Là on est dans l'ancrage du présent. On n'amène pas d'éléments externes. On parle de notre ressenti, notre vision de vous-même à cet instant. Beaucoup plus sain, n'est-ce pas ? Le troisième point romantique, soi-disant. Ah, ça va faire jaser cette vidéo. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent se retrouver en disant mais non, moi je le dis par romantisme, etc. C'est pour ça que je ne pourrais que vous dire, je vous invite juste à y porter de la réflexion. Juste à nourrir votre ouverture d'esprit. Je ne vous demande pas de vous barricader, de dire non à tout, ce qui prouverait juste que vous allez rester là où vous en êtes, tout simplement, on a envie de vous le dire. Mais pas non plus de complètement tout revoir en disant c'est n'importe quoi, je ne devrais plus jamais penser tout ça et tout. Juste de vous dire, ah oui, peut-être que c'est vrai que finalement, dit comme ça, là on commence déjà à faire la différence. Donc ce troisième point, cette troisième phrase que j'ai pris comme exemple, je suis jaloux ou jalouse parce que je t'aime. Dites-moi que vous l'avez déjà entendu. Si ce n'est pas simplement dans vos relations, vous savez, c'est une croyance très populaire. Oui, mais si l'autre n'est pas jaloux, c'est qu'il m'aime pas. Mais là, je suis jaloux parce que je t'aime. Mais là, cette personne, elle est jalouse. Mais bon, c'est normal quand on est amoureux. Je vais tout de suite commencer ? Non. Ça va ? C'est assez rapide ? Non. Non.
La jalousie ne naît pas de l'amour. C'est pas son lieu de vie, c'est pas son lieu de naissance. L'amour n'est pas le terreau de la jalousie. Mais par contre, c'est là qu'elle y est révélée. Ok ? La différence, elle est vraiment à faire. Parce que l'on ressente parfois, bien sûr, un petit peu de jalousie, ça peut arriver. Hein, on est des humains, on n'est pas des êtres de perfection, moines tibétains dans la sagesse ultime. Non, on est des êtres humains parfaitement imparfaits. Et ça, c'est ok. Mais l'utiliser pour preuve d'amour, c'est là que j'ai mis mon grand nom. Parce que si on essaye de l'utiliser comme preuve d'amour, on essaye juste de maintenir la croyance que c'en est une. Et donc que tout simplement, on va se permettre de continuer ce fonctionnement. Alors que la jalousie n'est ni plus ni moins qu'une insécurité personnelle qui ne peut pas se décharger sur l'autre. Et j'ai parfois, souvent, je dirais, cette croyance qui revient. Parce qu'on va penser que sous couvert de l'amour, on peut se permettre de dégager nos insécurités personnelles sur l'autre. Vu que je ne me sens pas en confiance dans la vie amoureuse, vu que j'ai peur de ce qui peut arriver dans la vie amoureuse, peut-être à cause de mon passé, de mes expériences, de mes propres peurs, c'est mes propres insécurités. Mais vu qu'on est en couple, tiens, tu prends le paquet. Non, ça n'a rien de romantique. C'est justement... Je sais que j'ai tendance à être assez insécurisée, mais tu ne fais rien pour l'entretenir. Donc tu ne mérites pas que je te donne toute cette insécurité. Je vais faire au mieux pour la gérer et je vais me concentrer sur ce qu'il y a de merveilleux et de ce que tu fais pour me rassurer dans le quotidien, simplement en étant là. C'est un exemple. Mais est-ce que c'est pas un cheminement beaucoup plus sain ? Là, la croyance positive, plutôt que je suis jaloux parce que je t'aime, ça pourrait être... J'ai parfois certaines insécurités qui me sont propres. Mais je choisis de bâtir sur la confiance et le bien-être de chacun. Une croyance positive, vous avez compris, j'espère, ce n'est pas des promesses en l'air. C'est voilà sur quoi je veux construire ma vision de l'amour et mon approche de l'amour. Parce que je pense que vous l'avez compris. Ce que l'on entretient comme croyance, c'est ce que l'on va créer et générer dans nos vies. Voilà pourquoi je vous invite à faire des croyances positives plus constructives et, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, alignées avec la relation que vous voulez créer. Réalisable, vérifiable comme toute croyance, même les négatives, on les vérifie toujours, on passe notre vie à les vérifier, à les certifier dans notre quotidien. Mais là, je ne vous donne pas des « Ah, ça va être magnifique, il ne va rien se passer de mal ». Je vous donne des croyances qui fortifient ce que vous voulez construire, mais qui restent crédibles pour votre rationalité. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire « Non, mais c'est impossible, des éléphants roses ne vont pas apparaître demain ». Non, on n'est pas en train de dire que tout va être magique et qu'il ne va rien se passer, aucune problématique de vie. On est en train de dire, dans cet exemple aujourd'hui, je choisis de bâtir sur la confiance et le bien-être de chacun. En plus, on se responsabilise, je choisis. D'une manière générale, il va être évident qu'une phrase unique, ça ne peut pas révéler le fonctionnement entier d'une personne. Vous comprenez pourquoi j'ai autant développé autour d'une simple phrase. Mais il est tout de même vraiment intéressant de s'y pencher quand vous avez ce type de romantisme et de voir à travers l'attitude complète et les actes, que ce soit les vôtres ou la personne en face, la vision que l'autre ou que vous-même, vous avez de l'amour. Bâtir une relation sur des attachements, je précise, c'est les besoins de nous combler à travers l'autre, ça sera ce qui vous privera d'aimer et d'être aimé véritablement. Et moi, je vais vous amener vers l'amour véritable. Vous méritez de le vivre. Vous méritez de pouvoir le ressentir et de le recevoir, sincèrement. Prendre du recul sur ces visions aujourd'hui, comme on l'a fait, ces visions de la relation, j'entends, pour choisir celle que vous voulez entretenir, celle que vous voulez dégager, celle au pluriel, je parle, celle que vous voulez attirer donc, et les croyances donc, que vous voulez vivre aussi. C'est récupérer votre responsabilité pour bâtir une relation saine et durable. Vous construirez sur ce que vous choisissez de croire et d'entretenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui on passe du temps
à revisiter ce qui peut être des croyances populaires et de voir en fait ce qui s'en cache pour que vous refassiez vos choix et que vous les réaligniez avec ce que vous avez envie de vivre et de vous faire vivre aussi, de donner et de recevoir. Toutes les envies de posséder une autre personne, le contrôler, enfin la contrôler, de l'envahir, d'envahir sa vie entière, j'entends, ne vivre qu'à travers cette personne, de tout ça, etc., etc. Ce ne sont que les témoignages de nos propres insécurités qui sont à guérir, à gérer, mais par soi-même, pas par la relation et l'autre. Faites ce point sur ce que vous voudriez vraiment d'une relation, sur ce qui serait vraiment rassurant pour vous. Ce qui est rassurant est ailleurs que tout ce qu'on vient d'énoncer ici. Ce n'est pas parce qu'une personne aura besoin de se dévaloriser ou que vous vous dévaloriserez pour être aimé. Ce n'est pas dans une recherche de fusion et d'existence uniquement à travers vous et la relation. Ce n'est pas dans une envie de projeter sur vous ces insécurités. Ce n'est pas dans tout ce qu'on vient de dire tout simplement que vous serez rassuré. Être rassuré, ça passe par des choses plus fortes, différentes, plus insidieuses, pas par ce genre de phrases très possessives, très dépendantes, très déresponsable de son propre bonheur et de son autonomie et de son autosuffisance. Ça ne passe pas par là, la vraie rassurance. Ça va se passer par le fait que, repensez aux croyances positives que je vous ai reformulées, que la personne vous choisit alors qu'elle sera libre de ne pas être là. Ça va se passer par le fait que cette personne a envie de vous voir. Ça va se passer par le fait que cette personne vous demande juste si vous avez faim ou si vous avez froid. Ça se passe par le fait qu'elle soit attentionnée, qu'elle vous accorde du temps, l'espace, du respect. Et qu'elle vous choisit, tout simplement. Et qu'elle continue de le faire, chaque jour. Et ça, vous voyez cette rassurance, elle se fait simplement dans vos ressentis, votre observation. Il n'y a même pas besoin d'aller se dire des grands discours. C'est là que ça se passe. Donc c'est pour ça que je veux vous demander de faire ce point. Maintenant qu'on a vu tout ça ensemble, faites ce point pour vous. Qu'est-ce qui est véritablement rassurant dans une relation? Choisissez vos croyances positives qui s'alignent avec l'amour véritable que vous voulez vivre et ressentir. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, dans la barre de description juste en dessous, je vous mets un petit e-book qui est en accompagnement de tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. C'est comme un extrait de toute façon de comment s'aligner avec la meilleure version de soi. Et là, je vous mets un petit e-book gratuit sur devenir la meilleure version de soi juste en dessous. Et n'hésitez pas, il y a une formation qui vous accompagne sur tout ce développement personnel que j'ai construite. Et comme tous mes contenus, c'est disponible sur mon site web. Dans tous les cas, vous savez que je ne vous lâche pas et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.